Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un haul de la boutique Harry Potter and the Cursed Child qui se trouve à Londres. Donc pour vous faire court, j'avais fait une petite liste à Hélène et Camélia qui y sont allées et donc je leur avais demandé de me ramener certaines choses et donc bah elles l'ont fait. Donc voilà, elles m'ont ramené ce paquet, donc vous voyez déjà l'emballage, enfin le plastique est super beau et donc je l'ai pas encore ouvert, je vais découvrir en même temps vous ce qu'il y a dedans. J'ai encore ma petite idée parce que je me souviens à peu près de ce que je leur avais demandé mais ça remonte à presque 2 mois maintenant donc j'avoue que j'ai un peu oublié certaines choses. Alors... je dirais que c'est une sorte de pin, c'est celui du Serpentard dark on va dire. Il est super beau. Donc ce pin m'a coûté 4,95 livres. Alors ici j'ai... ah je crois que c'est un porte-clés. Donc oui c'est bien un porte-clés. Alors waouh il est super beau, il est extrêmement lourd, vous voyez par rapport à ma main comment il est gros, c'est impressionnant. Et donc d'un côté c'est écrit The 8th Story 19 Years Later. Et de l'autre côté c'est écrit la même chose mais donc il n'y a pas la même image au centre du porte-clés. Mais il est méga lourd, c'est choquant. Et donc ce porte-clés a coûté 8,95 livres. Alors c'est vrai que ça fait assez cher pour un porte-clés, ça fait quasiment 10 € mais il est vraiment beau, puis ça fait vraiment un super souvenir avec le 19 Years Later, enfin il est juste magnifique. Ah là je pense savoir ce que c'est, donc il s'agit de la cravate de Serpentard de là-bas, de la pièce de théâtre. Donc vous remarquerez qu'elle n'est pas du tout pareille que les cravates qu'on peut trouver chez Noble Collection ou ailleurs, enfin ça ressemble pas, il y a les petits bords argentés sur le côté pour la cravate de Serpentard. Donc elle est super belle, je ferai des gros plans comme je vous ai dit, elle est magnifique. Derrière il y a la petite étiquette Harry Potter and the Cursed Child et donc cette cravate m'a coûté 12 livres. Continuons. Alors, ah là je crois que j'ai... attendez, je vais essayer de tous les attraper. Ce sont les écussons. Les écussons qu'on peut trouver, donc il y en a un pour chaque maison. Ah, il m'en manque un, attendez. Donc voilà, les 4 écussons, donc je voulais absolument les 4. Parce que ben, je les trouve juste trop bien à 4. Et puis ça fait... bah, c'est stylé, je trouve. Je trouve ça vachement bien. Puis peut-être, je sais pas encore, peut-être que j'en coudrai un ou deux quelque part sur un sac ou un vêtement ou quoi. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ils sont super beaux. J'adore le fait que ce soit en tissu et tout, c'est trop beau. Et là, j'avoue que je ne sais plus le prix. Il n'y a pas le prix dessus. Dans mes souvenirs, ça devait être 4,95 livres le badge. Enfin, le pins, mais donc waouh, vraiment ils sont magnifiques. Au dos voilà comment ils sont tout blancs avec la licence. Bon là j'ai un truc, c'est quasiment sûr que je sais ce que c'est. Je vais essayer de le sortir sans l'abîmer. Oh mon dieu, comment il est gros! Je suis choquée. Waouh, il est énorme, je vous jure. On dirait un vinyle. En fait, grosso modo, ça fait la même taille qu'une pochette de vinyle. Sincèrement, c'est exactement ça. Donc c'est le livre de souvenirs Harry Potter and the Cursed Child. Donc à l'intérieur il y a des photos de la pièce, etc., etc. Donc je vais vous faire des gros plans. Je vais éviter de tout regarder pour moi, pour éviter de me spoiler parce que ben, je compte essayer d'aller voir la pièce cet été. Donc je vais essayer de pas tout regarder mais je vous montrerai quelques extraits. Donc ce livre m'a coûté 12 livres. Alors ensuite Hélène et Camélia ont réussi à m'avoir des autographes de certains acteurs. Donc il y en a un en particulier dont je me souviens. Donc je vais regarder un petit peu, donc apparemment ils m'ont tout mis dans une seule et même enveloppe, donc je vais découvrir ça avec vous, donc apparemment ça serait là-dedans. Alors je vais les tirer au hasard. Alors premièrement, donc c'était un des flyers de là-bas et donc il y a un autographe ici, tout Virginie, ah mon dieu j'arrive pas à lire. Et il y a 2 autographes dessus mais impossible pour moi de les lire, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a d'écrit. Bon, peut-être que j'arriverai à déchiffrer l'autographe et puis je vous mettrai le nom des 2 acteurs parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 signatures dessus. Bon on continue. Alors, ah mais c'est pareil. Là il y a un autographe en couleur dorée, je sais pas si vous verrez, je vous ferai un gros plan. Mais ah c'est pareil, j'arrive pas à savoir. Bon je vous mettrai sûrement le nom comme je vous ai dit. Ensuite, ah mon dieu, c'est un autographe de Paul Torné je crois. Donc c'est l'interprète de Ron dans la pièce de théâtre, donc je suis super contente. Ron quoi, Ron, c'est top. Ah c'est trop bien, regardez, enfin je suis trop contente là. Oh là là, c'est écrit... en plus il a écrit mon prénom, alors ça c'est encore mieux. Donc voilà, c'est trop bien. Ensuite... ah je m'en souvenais plus. Alors je m'en souvenais plus, donc c'est un autographe de Cheryl, donc l'actrice qui joue Rose Weasley. Donc elle a écrit With Love, donc c'est juste trop bien. Oh je suis trop contente. Ensuite... oula, ah j'en ai pris 2 en même temps. Ah c'est un autographe de l'actrice qui joue Ginny, alors j'ai oublié, je crois que c'est Poppy Miller. Ouais ça doit être Poppy Miller, il n'y a plus rien dedans. Donc oui, ça, Poppy Miller il me semble. Et donc là... ah
Ça c'est mon préféré. Donc c'est un autographe de Sam Clement. Alors là je suis hyper contente, je pense que ça doit être mon préféré. Parce que c'est l'acteur pour lequel j'ai un coup de cœur pour la pièce. Puis voilà, il y a un rôle juste hyper important dans la pièce. C'est l'interprète de Albus Potter. Donc ouais, juste trop contente. Alors je vous fais un petit bonus à la fin, quelque chose qui n'a rien à voir avec The Cursed Child, mais donc Camélia et Hélène ont été à la House of Minalima, donc c'est une exposition temporaire de Minalima qui est carrément dans un magasin, donc tout le magasin est au thème Minalima, ils vendent leurs créations, il y a une exposition etc. Et donc elles m'ont ramené quelques souvenirs, donc rien d'extraordinaire mais c'est des petits souvenirs sympas. Donc regardez, ça c'est les horaires d'ouverture du magasin, mais enfin leur style à Minalima est juste extraordinaire, donc avoir rien que ça du magasin c'est top. Et donc regardez derrière avec tous les graphismes qu'on a l'habitude de voir dans Harry Potter. Ensuite elles m'ont ramené ceci, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est la liste des prix et des produits qu'on peut trouver en magasin. Ah, ça c'est hyper intéressant, je vous ferai un gros plan. Et puis comme d'habitude c'est toujours aussi beau. Et donc pour finir elles m'ont pris un petit pins. Donc voilà, enfin un très gros pins, il est énorme, de la House of Minalima. Donc c'est écrit Londres 2016, donc c'est top parce que ça fait un super souvenir. Et donc pour mes souvenirs Cursed Child, normalement il y avait également une carte postale et un pins qu'elles ont oublié de me mettre dans le paquet mais qu'elles m'ont prise. Mais donc voilà, c'est juste pour savoir, je vous mettrai les deux photos des objets qui manquent, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc voilà, donc si jamais certains de ces objets vous intéressent et que vous ne pouvez pas vous rendre à Londres pour les acheter directement, sachez qu'il existe une boutique en ligne Cursed Child, mais donc là il y aura des frais de port. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la pièce, si vous avez lu le livre, si vous avez certains objets que vous avez achetés sur la boutique en ligne, probablement j'ai vu que certains l'avaient fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.